Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour l'épisode 3 pour les chaises de mon salon. C'est l'assise. Donc couture de l'assise. Donc pareil, là je pars du milieu. Alors je pourrais partir sur le côté, mais je ne me suis pas embêté la vie pour savoir où est-ce que ça finirait. Donc je pars du milieu. Voilà. Allez, c'est reparti pour vous montrer. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Comme ça vous voyez bien comment on fait. Je démarre la machine, il va avoir un léger bruit. Alors au début c'est vrai qu'on voit pas trop comment je fais puisqu'il y a toujours mes mains au milieu. Mais à partir de là, on devrait voir un peu mieux. J'essaie de vous faire des plans vraiment très sympas pour voir comment on fait. Et au besoin, si je suis pas satisfait, on changera d'angle. En attendant d'avoir toutes les caméras qui peuvent fonctionner dans le studio. Pour le moment, j'ai pas d'opérateur pour filmer, c'est moi-même qui filme. Je viens de réaliser un point d'arrêt qui n'est pas obligatoire parce que je veux repasser dessus. Et c'est parti. Alors de temps en temps, il y a des gouttes d'huile paraffine qui tombent. C'est normal puisque j'ai graissé la machine. Elle faisait un bruit qui me convenait pas trop. Là, il va avoir un virage qui est normal. Donc, on va le prendre en douceur. Et si c'est trop, si c'est trop prononcé, on coupera. Donc là, j'ai été embêté parce que l'aiguille, elle a fait un tour de plus que ce que je voulais moi. Voilà. Donc j'avance progressivement en donnant un petit peu de matière au-dessus parce que on a tendance à tirer en fait. Alors j'ai déjà houssé le dossier, je vous montrerai tout à l'heure sur la vidéo si elle dure pas trop longtemps. Je pense qu'elle va durer un peu celle-là. Voilà l'arrondi, comment il se présente. Alors j'ai eu un client qui m'a contacté tout à l'heure en me disant qu'il avait déjà acheté la matière. Il n'y a pas de problème, hein. Moi j'invite tout le monde à se débrouiller comme ils veulent, hein, concernant un petit top en plus. Donc les gens, je les invite à regarder comment je fais. Ils peuvent faire eux-mêmes. S'ils veulent commander la matière, ben, c'est pas de problème. Hein. Faut savoir quand même que si on fournit la matière, ben, il n'y a pas de garantie derrière. Puisque je ne sais pas où il a acheté. Les gens espèrent faire des petites économies. Pour moi, j'appelle ça des économies de pacotille. Ensuite, là où je suis partant, c'est que les gens qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ne veulent pas mettre les moyens, il y a toujours matière à s'arranger. C'est-à-dire que si les gens font le travail, comme je le fais moi, eh ben, je fais que la couture. C'est pas un problème. Voilà, il n'y a que les gabarits que c'est moi qui les réalise. Puisque j'ai pas envie que si ça tombe mal, que les gens me fassent de la mauvaise publicité en me disant que c'est moi qui ai fauté alors que c'est les clients. Voilà. Donc là on voit pas trop bien parce que c'était le tournant. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à la fois de cadrer, filmer et voir un petit peu ce qu'on fait. Alors là j'ai cousu une joue. Ça fait 5 minutes. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une nouvelle vidéo. Voilà. Là comme ça c'est mieux.
Je vais coudre l'autre joue, puisque là, il n'y a rien d'intéressant. On va procéder de la même manière. Tout est symétrique. Et là où c'est intéressant, c'est sur la prochaine vidéo, où en fait, je vais tout housser avant de faire une surpiqûre dessus. De manière à ce que vous puissiez voir comment ça se déroule. Puis ça sert à rien de faire de la bobine, filmer pour filmer pendant 10 minutes, si c'est pour faire exactement la même chose. Vous avez vu comment se passait la couture sur la cise. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Suivez-moi sur Facebook et sur YouTube à la sellerie tout simplement. Merci à vous et à très bientôt. Salut!